Psaume 82. Psaume d'Asaph. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu, il juge au milieu des dieux. Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité, et aurez-vous égard à la personne des méchants? Rendez justice aux faibles et à l'orphelin, faites droit aux malheureux et aux pauvres, sauvez le misérable et l'indigent, délivrez-les de la main des méchants. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Amen. Amen. On va prier ensemble? Seigneur, je te dis merci, Seigneur, de ces moments que tu nous donnes, Seigneur. Tu vois, ta parole dit que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent, bâtissent en vain, Seigneur. Tout notre désir, c'est que tu puisses faire quelque chose pour nous, Seigneur, en cette soirée. Nous sommes venus te voir et t'entendre, Seigneur. Alors puisses-tu ouvrir, Seigneur, ô Dieu, les cieux. Puisses-tu nous parler, Seigneur, ô Dieu, à travers ta parole. Seigneur, que moi, je puisse, Seigneur, être effacé. Et que toi, tu puisses, Seigneur, ô Dieu, communiquer, Seigneur, ô Dieu, un bout de ta parole, Seigneur, ô Dieu, qui nous transforme, qui nous sanctifie et qui agisse, Seigneur, ô Dieu, à l'intérieur de nos vies, Seigneur, au plus profond de nous-mêmes, Seigneur. Oh, nous te remettons, Seigneur, ce moment de partage avec ta parole, Seigneur. Puisses-tu en prendre le contrôle, puisses-tu toi-même être à la chair, Seigneur. Puisses-tu toi-même, Seigneur, ô Dieu, nous parler. Nous attendons à toi. Prends le contrôle par ton Esprit Saint. Seigneur, tu es dans le ciel et nous sommes sous la terre, mais tu agis par ton Esprit Saint, Seigneur, sur toute la terre. Alors puisses-tu nous faire du bien. Nous te remettons, Seigneur, ô Dieu, tout cela entre tes mains, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur soit loué. Amen. Un petit instant. Donc, dans Matthieu 5, et le verset 3, il dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. » On l'a vu aussi ensemble. C'est que quelqu'un qui subit une peine sur la terre, nous enfants de Dieu, si nous subissons une peine parce que nous avons fait du mal devant les autorités, devant la justice terrestre, nous n'avons aucun mérite. Ce ne sont pas des afflictions qui vont nous porter un poids de gloire pour l'avenir, pour le royaume. Mais les afflictions dont il parle là, c'est souffrir pour le nom de Christ. C'est-à-dire de marcher de sainteté en sainteté et dans ce chemin droit qu'on soit insulté pour le nom de Christ. Dans ce chemin-là, qu'on soit méprisé pour le nom de Christ. Qu'on nous méprise, qu'on nous insulte, qu'on nous fasse du mal injustement. C'est dur, hein. Pourtant, c'est le chemin du Seigneur. Et si lui a suivi ce chemin-là, il a montré le chemin de la vie, puisqu'il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Donc, ce qui est certain, c'est que si nous voulons la vie, en marchant avec Christ, on va suivre ce chemin-là. Ah ben oui, si lui, il a eu les insultes, il a eu les gifles, on l'a accusé faussement. Aujourd'hui, qui aime bien être accusé faussement? Déjà, être accusé, véritablement, on n'aime pas reconnaître les torts, alors faussement. Mais lui a été accusé faussement. On l'a traité de démon, de Belzébul. Aujourd'hui, on traité de démon, on va se retourner. Mais le Seigneur veut, à travers l'évangile, nous donner sa nature. Il veut nous donner son esprit. Il veut nous rendre conformes. Il veut nous transformer à son image pour que nous puissions marcher dans le chemin étroit et resserré pour avoir la vie. Mais sur ce chemin, ce qui est sûr et certain, c'est que au plus on va marcher, au plus on va être affermi en Christ, au plus on aura une position sainte, sans compromis. Et c'est là
Parce qu'on n'aime pas que les gens nous haïssent. On n'aime pas que les gens nous fassent du mal. On veut être bien avec tout le monde. Oui, tu fais mal, c'est pas grave. Ça, c'est pas grave. Mais quand maintenant on prend position, non, ça, c'est pas correct. Ça, c'est pas bon pour moi. Et que, par exemple, je prends un exemple, vous êtes au travail et les gens parlent des choses impures, des choses sales, on va pas rentrer dans les détails. On comprend. Les choses impures ou alors vouloir frauder ou de vouloir corrompre ou de vouloir parler des choses sexuelles, etc. Vous êtes là, vous êtes calme, vous dites rien. Mais c'est sûr et certain. C'est sûr et certain, vous allez être persécutés. Parce que eux vont voir le reflet du miroir, ils vont se dire, mais pourquoi lui il rentre pas dedans? Donc il me juge. Il dit que ça, indirectement, que ça c'est mal. Mais c'est ce que le Seigneur il a fait. Sur la terre, il pouvait être là, il a aimé tout le monde, mais il a haï le péché. C'est-à-dire qu'en plein milieu du monde, il était là à table avec les gens de mauvaise vie, avec les buveurs et les gens de mauvaise vie, mais il était là pour pouvoir les sauver. Et pour les sauver, il prenait pas le vin avec eux, il prenait pas la cigarette avec eux, il prenait pas les sorties avec eux. Non, il était là avec amour pour que ils puissent être sauvés par le Seigneur. Ça veut dire que quand eux parlaient des choses mauvaises, lui certainement il se taisait. Ou alors il donnait une parole de vérité pour pouvoir les toucher, pour faire en sorte qu'ils se repentent, qu'ils se convertissent de leur mal, pas qu'ils restent dans le mal, qu'ils arrêtent leur mal et qu'ils viennent à lui pour recevoir l'eau de la vie. Donc ce qui est certain, c'est qu'au plus on rentre en Christ, au plus il nous affermit, au plus c'est sûr et certain que les persécutions vont arriver. Parce qu'on va prendre position là. Et il y aura de moins en moins de compromis, de plus en plus droits, de plus en plus saints. Et ce qui est sûr et certain, c'est que les gens vont pas nous aimer. La Bible dit, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Et c'est sûr, le Seigneur, tout le monde l'a pas aimé. Parce que quand il disait la vérité, il y en a que ça rentrait, la parole rentrait, ça produisait du fruit, ça fracassait le cœur, ça labourait la terre, là, dans le cœur, pour pouvoir mettre la semence, et d'autres, ils ont eu la haine. Et on voit, il y en a qui venaient du Seigneur, et l'autre qui était du diable. Donc, ceux qui étaient de l'adversaire, hein, bien sûr, il y en a aussi des pharisiens qui ont cru au Seigneur après. Mais ceux qui n'étaient pas du Seigneur, on le voit. La parole, c'était un mur qui était devant eux. La parole ne rentrait pas, mais elle produisait la haine. C'est pour ça qu'ils ont voulu à plusieurs reprises même le tuer. Ils ont voulu le saisir pour pouvoir le faire mourir. Parce que la parole ne rentrait pas en eux. Vous voyez? Donc, c'est sûr et certain que si nous avons la parole que nous donnons, elle ne va pas rentrer chez tout le monde. Et c'est là, la Bible dit, c'est là que se font reconnaître. C'est-à-dire quand la parole elle rentre. Parfois c'est dur, il ne faut pas juger les gens. Seul Dieu sait qui croit et qui ne croit pas. Ça c'est l'affaire de Dieu, qui a la foi ou qui n'a pas la foi. Une personne peut paraître dure. Paul était très dur. Hein. Paul était très dur. Aujourd'hui, si on a un Paul, est-ce qu'on discutait avec lui? Un persécuteur. Il prenait les gens, les chrétiens dans les maisons pour les mettre en prison. Aujourd'hui, on va dire, mais ça, c'est un enfant du diable. Et pourtant, cet homme qui était violent, qui prenait les gens, qui les mettait en prison, qui prenait les chrétiens, qui prêchaient au nom du Seigneur, ou qui invoquaient le nom du Seigneur, il les mettait en prison et il les poussait, les blasphémait. Mais cet homme, un jour, la lumière l'a percuté. Et en fait, il agissait complètement dans l'incrédulité. Il ne connaissait pas le Seigneur. Il avait la loi. Il était zélé, il était un pharisien. Il avait un esprit pharisien, un esprit religieux. Mais quand la lumière est venue, tout a changé. Après, il y a un homme nommé Ananias, un disciple. Le Seigneur lui dit en vision, Ananias. Il dit, mais voici. Il dit, va là-bas dans telle rue qui s'appelle la droite. Il y a un surnommé Saul de Tarse. Il est là, il prie. Il a vu en vision un homme nommé Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains pour qu'il recouvre la vue. Voyez, donc, Ananias après a répondu, il dit, mais cet homme, Seigneur, il a fait ceci, il a fait cela. Il dit, mais cet homme sera un témoin ou il sera utile devant moi, il sera un serviteur, quelque chose comme ça. Donc c'est pour montrer que ce n'est pas l'apparence qui fait. Parfois une personne peut être dure, la parole a du mal à rentrer, mais elle va quand même rentrer. Mais on a la parole, elle ne rentrera jamais. Et ça, faut pas se leurrer. Ah, mais là, la parole, et pourquoi il croit pas, et pourquoi il rentre pas? Ça, c'est pas notre affaire. Nous devons continuer. Nous ne devons pas nous lasser. L'âme découragée, non, il faut pas être découragé, il faut continuer à semer. C'est le Seigneur qui sème et c'est lui qui fait croître la parole, ça, c'est pas notre affaire. Mais je vais vous montrer des choses. Regardez ici, on peut aller voir. On peut aller dans Ésaïe. Ésaïe au chapitre 14.
Ah oui, c'est pas facile la marche avec le Seigneur, mais avec lui, tout est possible. Vous savez, il y a même des recommandations quand il dit celui qui aime son père, sa mère, ses frères et ses sœurs. On parle de la famille charnelle là, on parle pas des frères et sœurs chrétiens. Celui qui aime son père, sa mère, ses frères et ses sœurs plus que moi. Il n'a pas dit de détester sa famille. Il m'a dit plus que moi, c'est-à-dire que tu le mets en tant qu'idole, tu le mets au plus haut, avant toute chose. Il n'est pas digne de moi. Il dit celui qui aime son père, sa mère. Par exemple, si ton papa, ta maman, ton frère ou ta sœur te pousse à pouvoir aller adorer d'autres dieux, tu vas pas y consentir. Par amour pour lui, je vais le faire pour lui parce que je l'aime. Non. Dans la Bible, en Jésus-Christ, il n'y a pas de sentiment. Avec Dieu, il n'y a pas de sentiment. D'ailleurs, quand il te parle à toi, il te demande de faire un choix. Et ce choix-là, parfois, c'est sans sentiment. Parfois, il y aura des cassures dans la vie. Il y aura des relations qui vont se briser. Il y aura des choses que le Seigneur va devoir couper. Parce que tu ne peux pas être ami avec tout le monde. Tu ne peux pas discuter avec tout le monde et être d'accord avec tout le monde. Jamais. Non. Ça, c'est pas l'amour du Christ. Ça, c'est l'amour. Ça, c'est la religion qui a inventé un amour. D'ailleurs, aujourd'hui, ils ont fait l'amour pour tous. C'est l'amour. Dieu est amour. Vous voyez, ça, c'est la ruse du diable. On va le voir comment il est, le diable. Parce qu'il faut le connaître comment il est et savoir comment le contrecarrer pour savoir comment le battre. Lui, il vient avec le mensonge. Il est le père du mensonge. Donc, il va prendre la parole de Dieu et il va la transformer. Il va dire, Dieu est amour. C'est l'amour. Il faut s'aimer. Alors deux hommes, ils s'aiment. Alors Dieu est amour, il est d'accord avec ça. Non. Dieu n'est pas d'accord avec le fait qu'il y ait deux hommes qui soient ensemble. Avec deux femmes. On va le lire ensemble. Au contraire, le jugement de Dieu attend. Le jugement de Dieu attend. On le voit avec Sodome et Gomorrhe. Ces choses-là, c'est pas de maintenant. Quand vous voyez là-bas au temps de Lot, ces choses-là aujourd'hui, c'est encore mignon, je vais dire. Là-bas, il y avait des hommes, depuis le plus jeune jusqu'au plus vieux, qui voulaient coucher avec les anges, parce qu'ils ne savaient pas que c'était des anges. Parce qu'ils sont venus sur l'apparence humaine voir Lot. Et eux voulaient coucher avec ces hommes-là. Mais il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Les mêmes esprits, les mêmes choses sont encore là aujourd'hui. Les gens disent que c'est le progrès. Mais les mêmes démons, les mêmes esprits sont encore là aujourd'hui agissant. Et ce qui est arrivé au temps de Lot arrivera aussi aujourd'hui à l'avènement du Fils de l'homme. Donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais toutes ces choses-là, Dieu a jugé Sodome et Gomorrhe. Le feu et le soufre sont tombés sur cette ville. Et il a demandé à Lot de sortir. Sa femme est restée. Parce qu'elle a regardé en arrière. Mais lui est sorti. Lot est sorti. Et il a été sauvé. Mais la ville, elle a été jugée. S'il n'y a pas de justice, on va le voir ensemble. Dieu, c'est un Dieu de justice. C'est lui le premier qui a créé les lois. C'est lui le premier législateur. Un législateur, ça veut dire c'est celui qui crée les lois. C'est lui le premier législateur et c'est lui le premier juge. C'est lui qui a créé les premières lois sur le mont Sinaï. C'est les nations après qui se sont basées sur ça. Aujourd'hui en France, si tu tues, tu vas être condamné. Mais qui a dit le premier tu ne tueras point? C'est Dieu. Quand tu voles, tu es condamné. Qui a dit le premier tu ne voleras pas? C'est Dieu. Donc il y a la base des royaumes, il y a encore, partiellement, il y a encore la parole de Dieu. Je veux dire les lois divines. Et le premier qui a dit ça, le premier qui te condamne, c'est d'abord Dieu. Donc le premier qui fait des lois et qui te juge, c'est le Seigneur. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre que nous, en tant que chrétiens, le Seigneur, c'est lui qui a aussi institué la justice terrestre. C'est-à-dire que nous, en tant que chrétiens, il ne va pas nous pousser à désobéir, mais à être en règle, à être transparent, à vivre honnêtement en pleine lumière, pas en cachette, à faire des choses en cachette et que l'État ne le sache pas. Non. En pleine lumière, la justice, le Seigneur, c'est lui qui l'a créée, c'est lui le premier juge. Donc la justice que le Seigneur permet qu'il y ait sous la terre, il demande de pouvoir respecter les autorités, de pouvoir se soumettre aux autorités pour faire le bien. Amen. À part si on me demande d'adorer une statue, comme au temps de Daniel, d'adorer un Dieu, d'adorer un président, de dire si tu m'adores pas moi, tu vas en prison. Alors mets-moi en prison. J'adorerai mon Dieu dans la prison. Même si tu me tues, j'adorerai mon Dieu là-bas. Vous voyez, c'est ça. Donc ici, regardez, dans Ésaïe au chapitre 14. Vous savez, tout ce qui se passe aujourd'hui sur la terre, on l'a vu ensemble l'autre jour avec la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Elle trafique. Elle fait du commerce avec toutes les nations. Et qu'est-ce qu'elle a fait à travers ça? Elle s'est enrichie de la puissance de son luxe. On parle du luxe. Et quand vous voyez aujourd'hui l'Église catholique,
Quand vous voyez là-bas, elle est assise sur le luxe. Elle est fondée sur l'argent et elle prospère par le luxe. Elle prospère par l'argent. Et derrière, là, on va le montrer, derrière, là, c'est le diable. Ce n'est pas Dieu. Dieu n'est pas là-dedans. Dieu n'est pas dans le luxe. Les apôtres, tous ceux qui ont cru dans le Seigneur, tous ceux qui avaient de l'argent, ils ont pris une partie, ils ont gardé une maison, s'il y en avait 5, ils ont pris les maisons, ils ont vendu pour donner le reste aux indigents du peuple de Dieu, pour pouvoir aider. Il n'y a aucune personne qui a vécu dans le luxe, dans le royaume de Dieu, dans l'église du Nouveau Testament, personne. Mais tous ceux qui se sont convertis, qui avaient de l'argent, ils ont gardé le nécessaire parce qu'ils ont reçu quelque chose de plus grand, un héritage de plus grand, un trésor plus grand. Ils ont gardé le nécessaire parce qu'ils ont un héritage plus précieux et le reste, ils ont donné pour le peuple de Dieu. Donc là, on va le voir que Satan se cache derrière là. D'ailleurs, il y a même un homme de Dieu qui a prêché, vous pourrez aller voir sur Internet, c'est le frère Branham. Il a prêché sur ça, l'Éden de Satan. Et c'est ce que Satan est en train de construire aujourd'hui. Il fait un paradis sous la terre, avec le luxe, avec l'argent, avec le péché, les convoitises, avec la séduction, avec les adultères, tout ça. C'est un beau paradis, mais un paradis qui t'amène au plus profond du séjour des morts. Ah ouais, il va te mettre comme on dit, de la poudre aux yeux. Mais c'est ça le commerce. Quand vous voyez les gens qui sont dans le commerce, souvent ils proposent, moi j'avais travaillé déjà dans le commerce, alors ils proposent, et puis au plus tu montes, tu iras sur un paquebot, et puis tu rencontreras des hommes d'affaires, puis tu deviendras riche, et puis tu as l'impression de voler. Mais après tu redescends sur terre quand même. Et après qu'est-ce qui arrive? Vous voyez, mais ça derrière c'est Satan. C'est pas le Seigneur. Le Seigneur, par contre, il demande aux hommes de pouvoir travailler, de souvenir à leurs besoins, de ne pas être à la charge de personne, comme Paul a travaillé. Mais il n'a pas travaillé pour s'enrichir à l'excès. Non, il a travaillé pour pouvoir subvenir à ses besoins, pour ne pas que les églises soient à sa charge. Il a montré l'exemple. Pour ça que tous ceux qui prennent l'argent là pour pouvoir vivre, ils ne travaillent même plus, ils prennent l'argent des dîmes. Ça, c'est complètement contre Dieu. C'est complètement anti-biblique. Ce n'est pas le modèle que Paul a montré. Alors, est-ce que eux sont plus grands que Paul parce qu'il est pasteur d'une église? Non. Je parle en général, je parle de personne. Je parle en général. Mais Paul qui était un apôtre, il a travaillé jour et nuit, il était faiseur de tentes, il travaillait de ses propres mains pour ne pas être à charge, pour ne pas que l'évangile soit un obstacle, pour que l'argent soit pas un obstacle. Il a montré l'exemple, et il a montré l'exemple qu'en travaillant, il fallait aussi pouvoir donner à ceux qui en ont besoin. Parce qu'il dit, souvenez-vous des paroles du Seigneur Jésus, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est ça la vie chrétienne. Je travaille pour pouvoir subvenir à ma famille, pour prendre soin de ma famille, c'est vrai, et pour pouvoir donner à ceux qui en ont besoin, pas pour m'enrichir, être grand sur la terre, être quelqu'un d'important. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ça, il faut bien comprendre ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais aujourd'hui, des gens vont prêcher ça. On appelle ça l'évangile de prospérité. Ce n'est pas l'évangile de Christ. Ça, c'est l'évangile des démons. C'est un évangile tronqué qui t'amène tout droit dans la perdition. Ah ouais, la gloire des hommes et le royaume. Le diable a montré ça à Jésus. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, arrière de moi. Parce que toutes ces choses lui appartiennent. Il n'a pas besoin de la gloire des hommes, etc., d'être quelqu'un d'important. Non, moi j'ai besoin de diminuer. Que tout ce que j'ai, que ça m'embarrasse pas dans cette vie. Que tout ce que j'ai, je garde le minimum et le reste, je donne. Pourquoi m'embarrasser de tous ces fardeaux-là, de toutes ces choses-là? Parce que c'est ça que le monde, Le diable propose mon zévérail et après t'es chargé comme un mulet. Après t'es chargé comme un âne. Et après, c'est quoi? Le Seigneur, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Mais le Seigneur te donne la solution, mais tu ne veux pas. Le Seigneur te donne la solution de te décharger, enlève tous ces fardeaux, retire-toi tous ces poids-là. Retire tous ces poids. D'ailleurs, le Seigneur, il dit que si quelqu'un, comment il dit ça? Que si quelqu'un ne renonce pas à tout ce qu'il possède, il ne peut pas être mon disciple. Donc tu peux vouloir être disciple, mais si tu ne renonces pas à tout, c'est-à-dire que tu n'es pas prêt à abandonner tes richesses, abandonner tes biens, tu ne peux pas être disciple du Seigneur. Impossible. Parce que ceux qui ont cru au Seigneur, ils ont abandonné leurs richesses pour donner pour le royaume de Dieu. Vous voyez, il faut voir les Écritures parce que sinon on est trompé. On est vraiment trompé. Quand les gens ont cru au Seigneur Jésus, ceux qui avaient plusieurs biens, plusieurs champs, plusieurs richesses, ils gardaient ce qu'ils avaient besoin et le reste, ils donnaient pour qu'il n'y ait pas d'indigents parmi le peuple de Dieu, pour aider l'un, pour soutenir les autres, etc., pour soutenir des œuvres. Voilà. Donc ici, il dit, donc Ésaïe 14 et le verset 12.
On va monter un peu plus haut, le verset 9. Il dit, le séjour des morts s'émeut jusque dans ses profondeurs, pour t'accueillir à ton arrivée. Il réveille devant toi les morts, tous les grands de la terre. Il fait lever de leur trône tous les rois des nations. Tous prennent la parole pour te dire, toi aussi tu es sans force comme nous, tu es devenu semblable à nous. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts. La magnificence, c'est la gloire, hein, c'est les richesses. Là. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts avec le son de tes luttes. Sous toi est une couche de verre et les vers sont ta couverture. Donc là, un peu plus haut, quand vous lisez, hein, bon, il parle avec... voilà. Donc, oui, la gloire aujourd'hui, la magnificence. Et demain, le séjour des morts. Demain, les vers. Demain, ton corps pétrifié, les vers sera ta couverture, et ta magnificence, elle sera couchée dans le sol. Et après quoi? T'as rien. Mais la vraie gloire, la gloire de Dieu, ça c'est une gloire qui est supérieure. Tu peux être fils du roi, tu peux même être roi, mais être fils de Dieu, c'est la plus grande des positions qui existent dans les cieux et sur la terre. Pourtant, aujourd'hui, on ne dirait pas qu'il y ait des fils et des filles du roi. Quand on nous regarde, on nous dit, bon non, et c'est pas comme un prince héritier, un fils du prince héritier de Dubaï, ou un fils d'un roi. Il a pas les habits, il a pas ceci. Mais pourtant, être fils et fille de Dieu, il n'y a pas une plus haute position qui puisse exister. Parce que c'est nous, ceux qui ont cru dans le monde entier, qui sont fils et filles de Dieu, qui un jour vont régner sur cette terre. On l'a vu ensemble. Le royaume, il dit que ton règne vienne. Un jour, on va régner. Donc tous les rois aujourd'hui, un jour, ils devront se plier devant le Seigneur, mais aussi devant les fils et les filles du roi. Donc aujourd'hui, méprisé par ceux qui sont violents, par les dominants et les riches dans la violence. Et un jour, ça va se changer. Un jour, c'est les humbles qui vont faire manger la poussière à toutes ces choses-là. Voyez. Un jour, les rôles vont s'inverser. Aujourd'hui, on est malmené, on est dominé par la méchanceté, par la violence, par toutes ces choses-là. Mais un jour, les rôles vont s'inverser. Donc là, ici, il dit au verset 12, regardez. Vous allez voir qu'on ne parle pas d'un homme, vous allez comprendre tout de suite. Il dit, « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. » Ça, ici, ce que vous voyez, on va le relire. Hein. Ça, c'est ce que le diable, avant, c'était un chérubin, on va le voir, c'était un chérubin protecteur. Donc, dans les anges, il y a plusieurs dimensions. Les séraphins, les chérubins, etc. Il y a plusieurs hiérarchies. Et lui, le diable, avant d'être diable, il était un chérubin. Donc, il avait une position sur la montagne de Dieu. Ouais, il avait une position. Mais maintenant, là, regardez, qu'est-ce qu'il dit? Je relis verset 12. « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard, ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes et ne relâchait point ses prisonniers? Là, ici, c'est une écriture où on parle de l'adversaire de Dieu. On voit ses sentiments. Je monterai, je serai semblable au Très-Haut, je m'assiérai. Mais aujourd'hui, quand vous voyez l'Église catholique, quand vous voyez, je parle de l'institution, je ne parle pas des personnes. Mais l'institution qui est là, aujourd'hui, ils ont créé un siège
qu'on appelle le Saint-Siège. Donc, ils prennent le nom du siège qui existe dans le ciel. Le Saint-Siège, il n'y en a qu'un, c'est celui qui est dans les cieux. Le Saint-Siège. Le Saint-Trône, c'est celui qui est dans les cieux. Mais eux ont appelé ça le Saint-Siège. Et quand le pape s'assit sur le Saint-Siège, il devient infaillible, comme Dieu. Ça, c'est l'orgueil du diable. C'est pour ça qu'elle va être jugée, la grande prostituée. C'est l'orgueil du diable qui est monté. C'est pour ça que comme il parle aussi avec les anciens, il dit, il ne faut pas qu'ils soient à nouveau convertis. De peur qu'enflés d'orgueil, ils ne tombent sous le jugement du diable. C'est-à-dire qu'il a été orgueilleux. Il a voulu, là on le voit pourquoi Dieu l'a enlevé de sa position. Parce qu'il a voulu monter, il dit, j'élèverai, regardez au verset 13. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Voyez, mais aujourd'hui c'est ce qui se passe. Aujourd'hui le pape il prend la place de Dieu. Il se fait applaudir par tout le monde, comme s'il était Dieu, comme si c'était lui le chef suprême. Voyez, et il y a pas que là que l'orgueil. Dans les hommes en général, le diable c'est la première des choses que Dieu tape, l'orgueil de l'homme. Et derrière en fait c'est le diable, parce que c'est le diable lui c'est le premier orgueilleux. C'est lui le premier qui pêche. C'est lui le premier qui a péché. Regardez, on va aller voir dans Ézéchiel aussi. Ézéchiel 28. Ézéchiel 28. On peut le voir donc dans les religions, comme la catholique, etc. Mais on peut le voir aussi en Égypte. Pharaon, il prenait la place de Dieu, n'est-ce pas? Pharaon, sa position, c'est pas comme les prêtres. Il y avait des prêtres aussi en Égypte. Des prêtres qui immolaient, qui sacrifiaient aussi à différents dieux, parce qu'eux avaient des dieux pour tout, des dieux pour les champs, pour la moisson, pour la pluie, pour la mort, pour les ceci, les faucons, etc. Il y avait beaucoup de dieux en Égypte. Mais des faux dieux, des idoles, des statues, des images, qui n'ont rien à voir avec Dieu. Mais Pharaon, lui, il a une place demi-dieu. C'est-à-dire quand lui il parle, c'est Dieu qui parle. Vous voyez? Humainement parlant, je parle. Regardez ici. Ézéchiel 28, verset 1. Il dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ton cœur s'est élevé, et tu as dit, je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu, au sein des mers. Toi tu es homme, et non Dieu, et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici tu es plus sage que Daniel, rien de secret n'est caché pour toi. Par ta sagesse, écoutez bien. Par ta sagesse et par ton intelligence, tu t'es acquis des richesses. Tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Par ta grande sagesse et par ton commerce, tu as accru tes richesses. Et par tes richesses, ton cœur s'est élevé. Vous voyez, et c'est ce qui se passe. Quand quelqu'un s'enrichit, il va se croire au-dessus de tout le monde. Parce qu'il a la puissance, parce qu'il a l'argent. Alors là, il se place. Là, il n'est pas sous l'autorité de Dieu. Il est sous l'autorité de l'adversaire. C'est ce qu'il dit ici, regardez, au verset 5. Par ta grande sagesse et par ton commerce, tu as accru tes richesses, et par tes richesses, ton cœur s'est élevé. N'est-ce pas? Quelqu'un qui est riche, son cœur est élevé. C'est-à-dire, il a une autorité, il a des moyens. Donc, il ne va pas être humble. Il va pas être humble. C'est ce qu'il dit ici. Il dit, par ta grande sagesse et par ton commerce, tu as accru tes richesses. Et par tes richesses, ton cœur s'est élevé. Vous voyez? Donc là, c'est la route du diable. C'est le chemin de la gloire. Comme avec le Seigneur Jésus, le diable lui montre, il dit, tu vois tous les royaumes et leur gloire là. Si tu le veux, je te les donne. Mais à une condition, c'est que tu te prosternes devant moi. On veut dire qu'il y en a qui sont sous l'autorité. Ils sont sous la conduite du diable, et ils ont les richesses,
On peut le voir même chez chez les stars, hein. Il y en a, c'est pas dit directement, hein, mais les gens, ils parlent, mais certainement qu'il y a des choses occultes. Certainement qu'il y a des gens qui donnent leur âme au diable pour avoir de la popularité. Même dans les chansons. Il y en a qui sont instruments du diable pour propager des choses mauvaises. Quand vous voyez les chants, les démons de minuit et ceci, cela, c'est entraînant. Pourquoi? Parce que le diable est là derrière et les démons, ils te font danser. Hein. Ah oui, ils vont te faire danser toute la nuit même. Mais ça, c'est sûr et certain. Donc là, quand on voit la gloire avec tout ce qu'on voit aujourd'hui, les stars, ce monde-là, c'est le monde du diable. Derrière, il y a la gloire. Derrière, c'est le diable. Ils sont procédés devant le diable. Et il y en a même en franc-maçonnerie ou ailleurs hein, qui donnent leur âme au diable. Ils doivent renier le Christ pour pouvoir avoir la gloire. Toutes ces choses-là, ce sont des choses qui existent, bien sûr. Mais la fin, c'est quoi? La fin, c'est le séjour des morts. Avec le diable. Ah oui, c'est pour un temps. Quand on dit les stars dans le monde, ils brillent qu'un temps. La lumière, elle paraît, tu brilles, t'es éclatant, t'es beau, t'as de l'huile sur ta tête, oh, elle est belle, elle est jolie, et puis ça commence à flétrir. Puis il brille, et puis il brille, et puis on voit malade, et puis cancer, et puis et puis fini. Et alors, t'as été star pendant combien de temps? Pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, les gens vont encore écouter tes chansons, et après, toi, t'es dans le séjour des morts. Donc pendant tout ce temps-là, t'as brillé, mais t'iras dans le séjour des morts et t'iras de l'autre côté. À moins qu'il y ait une repentance avant de partir, à moins qu'il y ait quelque chose qui se passe, ça sera l'affaire de Dieu, et ce chemin-là, c'est le chemin du diable. Alors que quand on croit au Seigneur, la Bible dit que nous serons comme les étoiles dans les cieux, mais on va briller éternellement. C'est pas pendant un petit temps. Alors moi, je préfère renoncer à cette gloire-là, suivre le Seigneur, être maltraité sur cette terre, ne pas être aimé par tout le monde, mais d'avoir la gloire éternelle. De pouvoir être comme une étoile dans le ciel, c'est imagé, hein, mais de vivre éternellement, de briller dans la lumière éternellement. Oui, il n'y a pas photo, hein. Le choix il est fait. Hein. Pendant un petit temps la gloire et en plus les gens t'aiment pas tous, tout le monde te dit qu'ils t'aiment, mais après, voilà, une vie comme ça, une vie avec des photos, des paparazzis, et de ceci et de cela, tu peux pas être heureux dans ta vie. Hein. T'es toujours scruté, t'es là, etc. C'est pas une vie. Voyez, regardez ici. Ici il dit, verset 6, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, je ferai venir contre toi des étrangers, les plus violents d'entre les peuples. Ils tireront l'épée contre ton éclatante sagesse, et ils souilleront ta beauté. Ils te précipiteront dans la fosse, et tu mourras comme ceux qui tombent percés de coups au milieu des mers. En face de ton meurtrier, diras-tu, je suis Dieu. Tu seras homme et non Dieu. Sous la main de celui qui te tuera, tu mourras de la mort des incirconcis, par la main des étrangers, car moi j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel. Écoutez maintenant. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection. Là maintenant, on ne parle plus du roi de Tyr. On parle de celui qui était derrière. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé, et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur,
du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit à rien, tu ne seras plus à jamais. Amen. Vous voyez ici, quand il dit « tu mettais le sceau à la perfection », tu étais plein de sagesse, parfait en beauté, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Il était là, on va le voir. Il était là, le serpent ancien, le diable, il était là en Éden. Il était là, puisqu'il dit ici, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Il dit, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, etc. Regardez au verset 14. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Il dit quoi? Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Vous voyez? Parce qu'aujourd'hui, avec le commerce, les gens sont violents en fait. Par exemple, je prends un exemple. Toutes les violences perpétrées dans les pays pour avoir les mines d'or, les mines d'argent, les mines de plomb, les mines tout ça. C'est lui derrière qui détruit là. C'est lui derrière et les hommes sont sous sa puissance, ils détruisent. Ils esclavagent les hommes avec la violence et la méchanceté. Le commerce. Mais derrière, c'est le diable. Il dit, par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu. Je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Ça, il faut comprendre. Dans les Saintes Écritures, ce chérubin protecteur, il était dans une classe d'ange. Donc, il n'est pas représenté comme aujourd'hui on peut le voir avec des cornes, avec une fourche. Non. La Bible dit que quand il passe à travers les hommes, il se déguise en ange de lumière. Il est beau. Et on le voit avec Caïn et Abel. Caïn était un fils du diable et Abel était un fils de Dieu. Mais qu'est-ce que Caïn a proposé au Seigneur? La beauté. Il a proposé l'extérieur, il a proposé les fruits de la terre. Mais ce que le Seigneur voulait, c'était l'animal. C'était le sang qui coule pour le péché. Une vie pour une vie. C'est ça que le Seigneur cherchait. Aujourd'hui, on peut le voir, la beauté. C'est le monde de la beauté aujourd'hui. La beauté de la femme, la sublimation de la femme. Aujourd'hui, on peut le voir. L'habillement de la femme, la beauté de la femme. Aujourd'hui, toutes les femmes sont quasi belles. Maquillage, ceci, la beauté. Et derrière, c'est pour ça que on le voit que le péché est venu par la femme parce que Satan savait que la femme venait de l'homme, donc c'était un sexe plus faible et plus facile à pouvoir manipuler. Mais quand une femme est saisie par Satan, elle devient vraiment une destruction publique. Elle va mettre des hommes sur la terre. Elle va mettre des hommes dans le séjour des morts par sa convoitise, à vouloir montrer son corps, à vouloir montrer sa nudité, à vouloir montrer toute sa beauté. C'est le diable qui est derrière. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est que quand l'homme regarde, qu'est-ce que le Seigneur il a dit? Celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Donc toutes les femmes qui sont saisies par Satan dans ce monde avec la beauté, de séduire les hommes, tous ceux qui la regardent pour la convoiter, elle les emmène dans le séjour des morts. Elle est un puits profond, comme le proverbe dit, c'est un puits profond qui amène dans le séjour des morts. Mais quand une femme est saisie par Dieu, alors là c'est un trésor. Alors là c'est une femme vertueuse. Une femme c'est vraiment un trésor. La Bible dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Mais une femme vertueuse, c'est-à-dire qui est saisie par Dieu. Mais une femme qui est saisie par le diable, c'est un objet plus que l'homme. Aujourd'hui on le voit. Tous les hommes ils tombent pas à cause des hommes. Même s'il y en a qui sont maintenant enflammés par les hommes. Mais aujourd'hui les hommes ils tombent par quoi? Puisque c'est le premier péché
On va le voir. C'est le premier péché par lequel l'homme est tombé, c'est par l'adultère. Ouais. Le serpent ancien. On va le voir, regardez. On va le voir. Donc souvenez-vous, tu étais en Éden. C'est ce qu'il a dit, chérubin. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Il parle de l'Éden là-bas où il y avait Adam. Regardez, Apocalypse ici, Apocalypse 20. Apocalypse 20. Apocalypse 20 et le verset 1er. Il dit, puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan. Et il le lia pour 1000 ans. Donc le dragon, quand on parle du dragon, c'est lui. Quand on parle du serpent ancien, parce qu'aujourd'hui le serpent nouveau, il a été maudit. Mais avant qu'il soit maudit par Dieu, il était debout. C'était une race que le Seigneur a permis qu'il s'accouple, qu'il puisse donner une semence et donner un fils. C'est pour ça qu'on voit deux postérités dans le jardin d'Éden. Il y a Caïn qui y arrive, qui est des malins, et Abel qui venait d'Adam. Donc on le voit là, on va le voir ensemble dès le départ dans le royaume, dans le jardin d'Éden, il y a eu un adultère. C'est-à-dire que le serpent, qui est le diable, le serpent ancien qui est le diable, qui était en Éden, le chérubin là, il était en Éden, qu'est-ce qu'il a fait? Il était dans ce serpent, et il a séduit Ève par un adultère. C'est pour ça que le Seigneur il dit, cette génération pécheresse et adultère. Aujourd'hui, il n'y a pas un plus grand adultère aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le plus grand des péchés, entre guillemets. C'est-à-dire, c'est le premier péché qui a existé dans le jardin d'Éden, et le Seigneur, il a dit qu'il s'en chargeait de ces choses-là. Donc, on le voit que aujourd'hui, plus qu'avant, mais aujourd'hui, on le voit. Une femme, je parle d'une femme, plus qu'un homme. C'est pour ça que le Seigneur, il donne des instructions pour les femmes, des instructions pour les hommes dans l'église. Parce qu'il le sait, qu'une femme peut être plus faible spirituellement parlant, et être saisie dans le mensonge, et de pouvoir introduire le mensonge parmi le peuple de Dieu. Et ça, c'est la vérité. Parce que quand le diable est venu, il n'est pas venu par la femme, il n'est pas venu par Adam, il est venu par la femme. Parce qu'il sait que quand elle est saisie, elle peut amener comme Jézabel. Ça aussi, je veux mettre un point sur ça. Tous ceux qui marquent là sur Internet Jézabel avec du maquillage et tout ça, ce n'est pas la Jézabel de la Bible. Ce n'est pas une femme qui couche avec tout le monde. Non. La Jézabel de la Bible, si elle couche avec tout le monde, elle n'aura pas eu d'autorité. Aujourd'hui, on le voit, une femme, par exemple, je prends une femme aujourd'hui en politique, pour entrer dans le détail. Pour qu'une personne ait une autorité, il faut quand même qu'elle ait une image, n'est-ce pas? Si elle a un discrédit, si elle est plus crédible, comment elle va avoir autorité sur les autres? Si elle-même n'a pas une bonne image. Donc Jézabel dans la Bible, elle couchait pas avec tout le monde. Hein. Non, elle était mariée à Achab. Elle était mariée. Hein. Elle était mariée. Mais c'est sa parole. Ces paroles qui poussaient à pouvoir aller vers d'autres dieux. C'est ça. C'est ça le piège. Mais elle-même, elle n'était pas à forniquer, vous dire avoir un adultère avec tout le monde. Non. Ça, ce n'est pas Jézabel de la Bible. Il faut lire les Écritures. Sinon, elle n'aurait pas été crédible. Elle n'a pas été crédible. Mais si elle avait une autorité déjà à l'époque, c'est parce qu'elle avait une prestance, elle avait une image, elle avait une autorité. Donc ici, on va le voir, regardez. On peut aller voir ici, donc dans Genèse, regardez, Genèse. Je sais que ça fait du mal, hein, tout ce que je dis, mais c'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur qui le dit, c'est... Quand une femme est saisie par le diable, aujourd'hui on le voit. Le 3/4 des femmes, on le voit. Vous allez à la plage. Je parlais ça avec Marie l'autre jour. Vous allez à la plage. Bon, moi, ma femme, je la vois en sous-vêtements. C'est ma femme. C'est l'intimité. Elle va dire, mais je mets bikini. C'est pas un sous-vêtement, c'est bikini. Mais le bikini que tu mets, c'est... Quand moi je vois là, la femme de l'autre,
Je la vois comme s'il était dans une chambre, dans l'intimité quand même. Exact. Vous voyez, quand le diable séduit, Exact. quand le diable voile, on ne voit plus rien. C'est vrai. Et il balade comme ça. Et le gars, il est à côté, il regarde ton mouche. Regarde pas ma femme. Mais en même temps, ta femme, elle montre à tout le monde. Et quand le diable saisit une femme, c'est un objet de séduction et elle envoie tout le monde en enfer. C'est vrai. Ah ouais, elle va envoyer des hommes. Hein. Parce que même si elle ne touche pas, même si elle a quelqu'un, mais qu'elle ne touche pas, qu'elle ne va pas commettre adultère ou fornication, quand elle balade comme ça et qu'elle fait tout pour que... En fait, c'est le diable derrière, mais elle aussi, elle aime bien. Hein, elle est avec le diable. Elle aime bien cette séduction. Ben, quand elle balade comme ça et que tout le monde le voit, ben, qu'est-ce qui se passe? C'est que les hommes regardent. Et ça, c'est la vérité de dire, ben, ils ont qu'à pas regarder. Non, non, non. Le Seigneur a dit, si un homme regarde une femme pour la convoiter, il a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Donc oui, l'homme peut se retourner. Mais quand le diable saisit une femme, il sait très très bien comment ça a commencé la chute, comment Adam est tombé, comment Ève sont tombés, comment ils sont tombés, ils ont été excommuniés. Hein, ils ont été rompus de la communion de Dieu à cause de ces choses-là. Donc le diable, il sait très très bien que par là, ça va faire tomber beaucoup d'hommes. Et aujourd'hui, on le voit. Même si les hommes ne touchent pas la femme, et toutes les femmes qui baladent pour pouvoir être vues, et que l'homme convoite, elle est responsable d'adultère. Et un jour, elle va être devant le Seigneur, à moins qu'elle se repente. Mais si elle se repent pas, le Seigneur va dire, tu es coupable de 56 adultères. Ah bon? J'étais avec mon mari, ou j'étais avec mon copain, j'étais avec cette personne-là, oui. Mais tous les hommes qui t'ont regardé, parce que tu as voulu être regardé, tu as voulu qu'on regarde ton arrière-train, vouloir voir même la poitrine, etc., à la plage, comme ça que tout le monde te voit. Eh bien, tu es coupable de 56 adultères. Et ça, je vous le dis, ça, c'est la vérité. Hein. C'est la vérité de la Bible. Hein. Oui. Et les gens vont dire, ah, eh oui. Tout à fait. Donc c'est pour ça que dans la Bible, le Seigneur demande à une femme de s'habiller décemment. C'est qu'il y a une raison. C'est pour pas provoquer. C'est pour pas donner accès au diable. Exact. Protège-toi, protège ton corps, qu'il ne soit pas visible, qu'on puisse pas le convoiter, qu'il ne soit pas un objet de convoitise, qu'on dise pas, oh, wow, c'est beau, avec les pantalons, avec les formes. Parce que même les jupes, hein, les gens disent, je mets une jupe. Aujourd'hui, il y a des jupes, c'est du saucisson. C'est-à-dire, avec le cuir, là, l'homme qui n'est pas maître de lui-même, il va... Oui, il faut pas se mentir, il faut dire la vérité. Un homme qui est maître de lui-même, il aura du mal, hein, parce que c'est une puissance. Hein. Ah oui, il sait que ça fait tomber beaucoup d'hommes, et il y a une puissance qu'il y a derrière. Hein. La puissance de la séduction sexuelle, c'est une puissance très très forte. Alors qu'un homme est là même se dit, moi je vais à l'église, je mets un truc vraiment très très moulant où on voit tout. Je suis en jupe quand même. Là, on va faire. Tu vois, parce que la personne a provoqué. Le Seigneur, il dit que les femmes s'habillent de façon décente et modeste. C'est-à-dire, dans le but, tu t'habilles pour que tu ne sois pas un objet de convoitise. Si les hommes le font quand même, toi, tu n'es pas responsable. Parce que tu as fait le nécessaire pour pas qu'on te regarde. Si les hommes le font quand même, ceux qui sont responsables seuls. Mais quand toi, tu as fait la chose pour être convoité, que les hommes te regardent, tu es coupable. Mais quand tu t'habilles décemment pour protéger ton corps et que tu fais attention à ton corps pour pas que les hommes regardent, alors si eux le font et qu'ils regardent, c'est leur problème. Mais toi-même, tu t'es protégé devant Dieu et tu n'es pas responsable que eux te convoitent. Que Dieu soit loué. Regardez ici, on peut aller dans Genèse au chapitre 2. Ça, je peux vous dire, ça c'est des bombes. Hein. Là, dans les assemblées, je crois que si ce serait dans les assemblées qu'on pouvait voir, les gens me sautent à la gorge. Voilà. Et là, j'ai vu même je sais pas si c'est une photo, hein, mais une photo où on voit les gens chantent Jésus, et puis derrière, il y a des femmes en mini-jupe, cuir collant serré avec des bas, vous voyez, je reprends la détail. Ah bah oui, mais le diable il s'infiltre, il va même dans les églises, etc. Oh là là. Que Dieu nous aide. Et ce qui est sûr aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, c'est la femme. Depuis qu'il y a eu le pouvoir avec la femme, depuis mai 68, la femme a eu le pouvoir, on a mis... Maintenant, en fait, la femme, elle ne se rend pas compte. Elle ne se rend pas compte, c'est la liberté de la femme, mais en fait, elle est devenue un objet. Elle est devenue un objet publicitaire. Elle est devenue un objet de beauté. Elle est devenue un objet pour l'argent, pour ceux qui sont là derrière. Hein.
La liberté de rien du tout. En fait, la femme est devenue un objet parce qu'on l'a libérée sexuellement. En fait, elle devient un objet pour tout le monde. Voilà, je m'habille bien, mais c'est la liberté, hein, tout le monde me regarde. Ouais, mais tu deviens un objet de séduction, et derrière, là, c'est vers la fosse. Ah oui, c'est pour ça que le Seigneur nous donne de pouvoir rayonner la vérité. Elle est dure. Hein. Elle est dure, mais quand c'est la vérité, quand le Seigneur parlait, il parlait pas fort, violemment, mais quand il disait une vérité, ah ouais, c'est vrai. Ah ouais, c'est vrai, mais il faut pas se mentir. Hein. Comme maintenant, on se regarde comme ça dans le miroir, on dit, bon, là, ça va. Okay. Bon, ça va, le visage, c'est beau, voilà. Mais même à travers le visage, voilà, le Seigneur, il dit de ne pas chercher à pouvoir satisfaire les convoitises, tu vois, de pouvoir prendre soin du corps dans le but hein, de la convoitise, je sais plus comment il dit ça. Mais bon, là, je regarde, et puis je mets comme ça. Et puis, je regarde pour voir si les formes, ça va, est-ce que je suis séduisante, etc. Vous voyez, l'homme le sait. Mais de l'autre côté aussi, il y a la puissance du diable qui est là. Et quand le diable saisit, ils font une délivrance. Mais quand la vérité vient, elle dit, ah ouais, c'est vrai. Et mon corps. Aujourd'hui, le corps, c'est un objet. C'est un objet. Vous voyez, et même les jeunes aujourd'hui, moi, quand je travaille au lycée aujourd'hui, ben, je parle avec des jeunes, et ils se sont mis ensemble, ils ont eu des relations, et tout ça. Je dis, pourquoi vous faites ça? Je dis, oui, moi aussi, j'ai connu toutes ces choses-là, mais derrière tout ça, si vous le savez, en plus, il dit, mais en plus, on le sait qu'après, à la fac, on sera plus ensemble. Je dis, mais pourquoi vous faites ça? Donc, vous donnez votre cœur, vous donnez votre corps, vous donnez vos sentiments, etc. Et après la fac, vous savez que ce sera fini, ce sera d'autres aventures. Mais vous allez avoir des mots. Parce que quand tu te mets avec quelqu'un, quand il y a une intimité avec quelqu'un, dans la Bible, c'est plus deux, c'est un. C'est une seule chair. Maintenant, quand vous vous séparez, que l'autre va chacun son côté et qu'il y a une rupture, c'est un bout de toi qui part, tu vas souffrir, à moins que tu t'en fiches, tu vas là-bas. Mais si tu as aimé la personne et que l'autre se sépare, tu vas souffrir dans ton corps. Aujourd'hui, le corps n'est plus sacré. Aujourd'hui, le corps, il faut libérer vite, il faut vite passer à l'acte, il faut vite avoir un copain et pouvoir faire comme les autres, etc. Il faut pas faire ça. Hein. Faut pas faire ça, il faut prendre soin de son corps, et c'est d'ailleurs la Bible qui le dit, de vivre honnêtement, hein, de pouvoir tenir son corps honnêtement dans la sainteté. Ça, c'est la volonté de Dieu, de pouvoir se préserver des choses qui sont contraires à la parole du Seigneur, que le Seigneur nous aide. Regardez ici, il dit Genèse 3. 2, t'avais dit non? Ah oui, 2. Je vais d'abord voir 2, mais regardez ici. Genèse 2, à partir du verset 15. Genèse 2, 15. Il dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, parce que la femme n'était pas encore là. Donc il a donné d'abord l'ordre à l'homme. Il a dit à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Donc il a donné l'ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Donc la pomme là que les gens ont dit qu'ils ont mangé une pomme, c'est pas une pomme qu'ils ont mangé. Non. Puisque le Seigneur a donné cet ordre, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Donc pommiers, cerisiers, tous les arbres fruitiers, tu peux manger. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est pas un arbre fruitier, c'est un arbre de connaissance, un arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il dit quoi? Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Donc là, ici, quand vous lisez les Saintes Écritures, l'homme que le Seigneur avait placé dans le jardin d'Éden, la mort n'existait pas. Mais il a dit, le jour où tu mangeras de cet arbre-là, de la connaissance du bien et du mal, le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Donc le Seigneur avait créé l'homme, et il avait une connexion, il avait une communion avec le Seigneur. La vie éternelle était là, il était éternel. La mort n'existait pas. Il a dit, l'ordre c'est ça, tu pourras manger de tous les arbres fruitiers, tous les arbres du jardin. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Vous voyez ? Maintenant, on va aller voir celui qui était en Éden. C'est par lui que le péché est rentré. Parce que la Bible dit, le diable pêche dès le commencement. Et c'est à cause du péché que la mort est rentrée. Pourquoi aujourd'hui nous mourrons tous ? C'est vrai, les gens pourraient se poser la question. Pourquoi on ne vit pas éternellement ? Pourquoi la mort est là ? C'est un mystère. Pourquoi la mort est là ?
Pourquoi la mort est là? C'est à cause de la transgression. C'est à cause de la transgression d'Ève et Adam, et la mort s'est instaurée. Mais à cause de l'obéissance d'un autre homme, à cause de l'obéissance du second Adam, qui est le Seigneur Jésus, lui il ramène la vie qui était perdue. Cette vie éternelle que Adam a perdue et Ève aussi, le Seigneur la redonne à ceux qui croient en lui, avec le pardon des péchés, avec tout ce qu'il a fait sur la croix. Hein? Donc regardez, je continue. Regardez ici, Genèse 3, regardez qu'est-ce qu'il dit, Genèse 3. Genèse 3, verset 1. Il dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme. C'est pas une métaphore. Les gens disent oui, mais c'est une métaphore, il n'a pas vraiment dit. Non, non, il dit. Donc si le serpent ancien, il a dit, c'est-à-dire qu'il a parlé, c'est-à-dire qu'il avait une bouche. Parce que avant de séduire quelqu'un, d'abord on parle aussi. Parfois c'est communication non verbale. Mais là, c'est par la parole. Donc il a dû quand même lui parler. Qu'est-ce qu'il lui a dit, le serpent? Il lui a dit, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Donc, la mort n'existait pas encore. Mais elle a bien répondu. Donc, d'abord, le mari est enseigné, et certainement le mari a enseigné à sa femme, parce qu'elle n'était pas là, quand Dieu a donné l'ordre. Donc, c'est le mari qui a transféré l'enseignement à la femme, mais elle, c'est par elle. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a bien répondu. Mais qu'est-ce que le serpent ancien, le diable, il lui a dit? Regardez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Ouais, c'est pas comme dans les films avec le serpent, avec Ève, là on la voit avec la pomme, elle mange la pomme, le serpent il balade sur la branche. Non, 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 non. Le serpent ancien était debout. Et on va le voir, ils ont commis adultère. Le serpent a eu un rapport avec Ève, et après Ève a eu un rapport avec Adam. C'est ça qu'il faut comprendre des choses. Regardez ici, il dit bien, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que, vous voyez, donc il se fait passer pour un porte-parole de Dieu. Hein. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Donc Dieu a dit à l'homme a dit à sa femme. La femme répond bien et dit, ce que Dieu a dit là, vous ne mourrez pas. Si vous touchez, vous allez mourir certainement. Lui dit, vous ne mourrez pas. Donc il a contredit la parole de Dieu. Il est venu contrecarrer, dire non, c'est pas vrai. C'est pas réellement ça, mais Dieu sait que. Donc il a contrecarré en disant que non. Dieu a dit vous allez mourir en mangeant, et moi je vous dis vous ne mourrez pas, mais vous serez au contraire comme Dieu. Et c'est ça la ruse du diable. C'est le père du mensonge, il vient détourner la vérité et te faire croire à ce qui est faux. Ici il dit. Vous serez comme des dieux. Donc ici, au verset 6, il dit, la femme vit que l'arbre, écoutez bien, la femme vit que l'arbre, donc on parle de l'arbre de la connaissance, du bien et du mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Ici, il dit, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Donc, au départ, ils étaient nus parce qu'ils étaient dans la pureté de Dieu, dans la présence de Dieu. Donc, ils ne s'occupaient pas de ces choses, de ces affaires-là. Ils n'avaient pas la pensée. Mais c'est le diable qui est venu avec cette pensée-là pour pouvoir avoir une intimité avec Ève. Et c'est là où ils sont tombés parce qu'elle en a pris de son fruit et elle a donné ainsi à son mari. Et tous les deux maintenant, ils ont connu qu'ils étaient nus, donc ils se sont cachés. Pourquoi aujourd'hui on a un vêtement? Pourquoi on n'est pas nu? C'est parce qu'on se cache. On cache son corps, c'est-à-dire qu'il y a eu un acte sexuel, on voit bien que... Sinon, c'est tout nu, hein. Tout le monde serait tout nu.
Et pourquoi on met un habit? C'est pour cacher sa nudité. C'est pour pas pas que ce soit n'importe comment. Vous voyez, donc il y a quelque chose par rapport à ça. Pourquoi ils ont mis une feuille de figuier là et pas là? Ils sont cachés là pour montrer que le vêtement maintenant devait cacher la partie sexuelle, alors qu'avant on ne devait pas la cacher. Vous voyez? Donc ici il dit bien, c'est merveilleux. La Bible est merveilleuse. Au verset 8, il dit, alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Parce qu'avant, il n'avait pas conscience. Si vous lisez, il n'avait pas conscience qu'il était nu. Parce qu'il ne pensait pas à toutes ces choses-là. Il était dans la pureté, dans la présence de Dieu, dans la communion spirituelle. Il ne voyait pas toutes ces choses-là. Il n'avait pas la pensée. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le Seigneur, il sait très très bien que c'est un problème dans le monde. Il veut le mariage. Il veut le mariage pour éviter de rentrer dans le domaine du diable. Regardez ici, il dit bien, regardez ici, il dit, et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Mais l'arbre, c'est un arbre de connaissance de bien et de mal. Mais quand on voit plus haut, regardez, je reviens juste un peu en arrière. Regardez ici au verset ici 6. Genèse 3, 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Un arbre de connaissance du bien et du mal. Vous voyez, on parle d'une personne. Vous vous souvenez avec le Seigneur Jésus, quand il a mis la salive là sur l'aveugle, il a posé les mains, il dit, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois des hommes et ils marchent comme des arbres, quelque chose comme ça. Dans les Écritures, on va voir, il y a un arbre de vie, l'arbre de la vie éternelle, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et cet arbre-là, c'était lui, c'était le serpent, qui avait proposé. Regardez ici. Donc il dit bien, regardez ici, donc là on est au 3, c'est ça, ici. Donc verset 12. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Elle dit que l'arbre était beau, était bon et agréable à la vue. C'est la séduction. Donc il y a une séduction entre le serpent et Ève. Et lui, il l'a séduite de parole pour pouvoir l'amener à commettre l'acte. Et maintenant que l'acte était commis, elle dit, je vais proposer ça à mon mari. On va faire ça ensemble. Donc elle a parlé de pouvoir faire le mal, de pouvoir faire cet acte-là et de pouvoir aussi rentrer dans la chose, de pouvoir prendre son fruit. Regardez ici, qu'est-ce qu'il dit? L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela. Vous voyez, donc le serpent des oreilles. Ici, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre. Qui marchait. Et là, il dit maintenant, tu marcheras sur ton ventre. Donc, c'est-à-dire quoi? Il rampe. Tu marcheras maintenant sur ton ventre. Le serpent, il fait quoi? Il marche où? Mais avant, il marchait. Il était debout. Il avait des yeux. Il avait une bouche. Il parlait. Il avait un corps. Et il a séduit Ève. Il a mis une semence. Regardez, pour prouver qu'il y a une semence. Il a mis une semence dans Ève. Et ça a donné un enfant. On l'appelle Caïn. Dès le départ, on voit 2 enfants qui naissent. Donc, on voit quand même qu'il y a eu un acte sexuel, quand même. C'est pas une pomme qu'ils ont mangée. Comment les enfants sont venus? Ève a eu 2 enfants. Caïn et Abel. Regardez ici, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, donc, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai, donc il parle au serpent, l'Éternel Dieu parle au serpent, il dit, je mettrai inimitié. Donc ça veut dire pas d'amitié. Inimitié entre toi, serpent, et la femme. Entre ta postérité ou ta descendance et sa postérité ou sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête
et tu lui blesseras le talon. Vous vous souvenez, tout à l'heure, on a vu le serpent ancien, le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan. C'est lui qui était là. Et là, le Seigneur dit, je mettrai inimitié entre toi, serpent, et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Et celle-ci, donc la postérité de la femme, la semence de la femme, elle t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Et cette semence-là qui devait venir, cette parole qui devait être faite chair, cette semence, parce que la parole c'est une semence, cette semence qui devait se faire chair, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Et c'est lui qui a écrasé la tête du serpent. Le serpent ancien, le diable, c'est lui qui l'a détruit. C'est lui qui a brisé sa tête. Regardez ici, je continue. Regardez qu'est-ce qu'il dit ici. Attendez, hein. Donc ici, il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Amen. Regardez ici. J'essaie de me dépêcher un peu. On peut aller dans Romains, le livre de Romains. Vous savez ce que je viens de déclarer là? Donc c'est Romains 5. Et ce que je viens de déclarer là, ça passe pas à la logique humaine. Bah, aujourd'hui, on a un serpent avec une pomme, ils ont mangé une pomme. Bah, comment d'une pomme, quelqu'un tombe. Vous voyez? Bon, restons dans Romains, je vais vous montrer quelque chose. Allons dans Romains 5, mettons un petit marque-page, Romains 5, allons dans Proverbe 30, pour vous montrer que quand la Bible dit que la femme prit de son fruit et elle en mangea, la Bible va montrer que dans les Proverbes, la femme adultère aussi, elle prend, elle mange. Pourtant, c'est un acte, elle ne mange pas. Mais quand Ève a commis ça, elle a pris un fruit. L'acte qu'elle a consumé, c'est un fruit. Et elle a mangé. Vous voyez? Regardez, dans Proverbe ici. Proverbe 30 par là, je vais essayer de voir ça ici. Proverbe 30, regardez. Proverbe 30, verset 19, verset 18. Proverbe 30, verset 18. Proverbe 30, le verset 18. Il dit, il y a 3 choses qui sont au-dessus de ma portée, même 4, que je ne puis comprendre. La trace de l'aigle dans les cieux, la trace du serpent sur le rocher, la trace du navire au milieu de la mer et la trace de l'homme chez la jeune fille. 4 choses. La trace de l'aigle, donc qu'on ne peut pas comprendre, il dit c'est au-delà de ma portée, je ne peux pas comprendre. La trace de l'aigle dans les cieux, je ne peux pas comprendre. La trace du serpent sur le rocher, je ne peux pas comprendre. La trace du navire au milieu de la mer et la trace de l'homme chez la jeune fille. Telle est la voix de la femme adultère. Elle mange et s'essuie la bouche, puis elle dit, je n'ai point fait de mal. Et donc là-bas dans le jardin d'Éden, le fruit, puisque là on dit que la femme adultère, elle mange et elle s'essuie la bouche, quand on mange, on prend un fruit. C'est imagé bien sûr, pour montrer que c'est un aliment. Donc là-bas, quand elle dit, il était beau et agréable à la vue, elle prit de son fruit et en mangea, elle a consumé. Et quand maintenant cet arbre a été touché de la connaissance du bien et du mal, la mort est arrivée. C'est ça qu'ils sont mis là, ils se sont cachés, la mort est rentrée. Et depuis ce jour-là, la mort s'est étendue à tous les hommes. Et il n'y a aucun homme qui échappe. Mais le seul moyen pour sortir de cette influence-là, parce que si le péché vient du diable, celui qui pêche dès le commencement, c'est le diable. Donc derrière le péché, c'est le diable. Donc tous les hommes qui sont sur la terre, à un moment ou à un autre, quand ils apprennent la connaissance du bien et du mal, qu'ils savent c'est quoi le bien et le mal, qu'ils ont une conscience,
d'office, l'homme sera sous la puissance du diable. Il n'a qu'une solution, c'est de passer par la puissance de Dieu, par l'évangile, par la croix, par le Seigneur Jésus-Christ pour être libéré. Parce que la Bible dit que le Seigneur Jésus a apparu pour détruire les œuvres du diable, c'est-à-dire les péchés, puisque le péché vient du diable. Et le péché, c'est quoi? Le péché, c'est la transgression de la loi. C'est-à-dire que avant, on va le voir, avant qu'il y ait la loi, regardez, dans Romains chapitre 5, après je finis. Romains 5, regardez ici, Romains 5. Romains 5, verset 12. Il dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Bon, je peux rentrer plus, mais le temps il passe vite, mais Paul a montré ça. Il a démontré que tous sont sous l'empire du péché. Il dit, selon ce qui est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Bon, continue. Regardez après verset 13. Regardez, donc il dit, donc la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Je prends aujourd'hui une loi humaine. S'il n'y a pas une loi qui me reprend, ça ne peut pas m'être imputé. J'ai rien fait de mal. S'il n'y a pas une loi qui me dit que c'est pas mal. Ici, si je roule à 120, c'est bon. Si je roule à 150, je suis contre la loi. Je veux dire, j'ai tant de chance que la loi me reprend. Et si je vais en Allemagne, sur certains tronçons, j'ai pas de problème. Mais là, ici, il dit bien, or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. C'est-à-dire que depuis Adam, regardez ici. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Donc, Adam jusqu'à Moïse. Et c'est à partir de Moïse que la loi est venue. C'est-à-dire que avant la loi, ça ne pouvait pas être imputé aux hommes. Parce que les lois n'étaient pas encore prononcées. C'est à partir du moment où le Seigneur a prononcé les lois qu'il a pointé le péché. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne prospéreras pas devant d'autres dieux. Tu ne tueras point. Tu ne commettras pas de faux témoignages, etc. Tout ça, à tout moment où ça a été dit, maintenant c'est imputé. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation. Donc, une seule offense, le jugement est devenu condamnation. Donc, c'est la mort, la séparation avec Dieu. La condamnation. Dire, là, aujourd'hui, il y en a qui sont condamnés dans le séjour des morts. Dire, avec les damnés, ils peuvent plus retourner en arrière, ils peuvent plus aller là-bas d'un lieu à un autre. Regardez, si je continue. Il dit, il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation. Tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Donc, il y en a un qui a commis une offense, c'est devenu la mort, la condamnation. Mais nous qui avons commis plusieurs offenses, lui, par le seul acte de justice, ça devient justification après plusieurs offenses. Regardez, si je continue, il dit, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul,
à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup sont rendus justes. Pas par nous-mêmes, mais par l'obéissance d'un seul, c'est-à-dire Jésus-Christ. Il a obéi jusqu'à la mort. Il a souffert à la croix pour nous. Il a obéi à la volonté de Dieu. C'est ça qu'il devait accomplir pour nous. Et grâce à ce qu'il a fait, il nous rend justes. Nous qui étions aussi condamnés. C'est pour ça que dans Romains 8, il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Voilà. Ça. S'il dit, or la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Donc, il n'a pas dit de pouvoir être plein de péché pour que la grâce abonde. C'est pas ça. C'est que la loi est venue et elle a manifesté devant Dieu ce qui lui plaisait pas, ce qui sanctionne, ce qu'il condamne au plus haut. Les péchés, les choses mauvaises qu'il condamne. Donc l'offense a abondé. Mais quand lui est venu, la grâce a surabondé. Donc elle est au-dessus et elle donne la vie. Donc ici il dit, or la loi est intervenue pour que l'offense abonde, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Bon, j'aurais voulu aller plus loin, mais le temps il est assez court. Si le Seigneur permet, peut-être encore une écriture, mais je vais voir. Si le Seigneur permet. Mais donc là, on le voit, le péché est rentré. Et par le péché c'est quoi? La Bible dit, le péché c'est la transgression de la loi. Et la première loi que le Seigneur avait donnée à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres là. Mais quant à l'arbre qui est là, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le jour où vous allez y manger, vous allez mourir, certainement. Donc le Seigneur avait donné un cadre, une loi. Une loi, c'est un cadre. Tu ne peux pas franchir au-delà. Et tant que c'est dans le cadre, la vie était là. Mais dès qu'il y a une transgression, une désobéissance, la mort est rentrée. Et aujourd'hui, bon, je pourrais vous montrer, regardez. Je finis, regardez par ça. On aimerait tellement rentrer un peu, mais que le Seigneur nous aide. Regardez ici dans Romains au chapitre 3. Romains chapitre 3, le verset 9. Donc, si les premiers hommes ont transgressé, le péché s'est répandu partout parce que après il y a eu la multiplication. L'acte a été commis, maintenant c'est comme ça que les hommes sont arrivés sur la terre, etc. Et maintenant que le péché est rentré, la mort a régné. On a vu, la mort a régné. Non, jusqu'à Moïse, mais jusqu'à arriver au Seigneur Jésus. Et c'est seulement par la grâce que maintenant la vie est arrivée, par la grâce du Seigneur Jésus. Mais sinon la mort depuis Adam jusqu'au Seigneur avant qu'il puisse faire tout ça, la mort a régné. Maintenant, par la grâce, la vie règne, par Jésus-Christ. Mais sinon, à cause du péché, tous les hommes ont suivi. Aujourd'hui, tous les hommes meurent. Pourquoi? Si tu meurs aujourd'hui, c'est que tu es un pécheur. Merci Seigneur. Si aujourd'hui n'importe quel homme meurt, c'est à cause du péché, parce que tu étais pécheur. Si tu aurais été saint, je parle, et maintenant parlant, si tu serais né sans péché, que tu n'as jamais rien fait, que tu n'as rien à te reprocher devant Dieu, que toutes les lois divines, tu les as suivies à la lettre et que tu n'as jamais péché contre Dieu, alors tu es né saint. Et le seul qui est né saint, c'est le Seigneur Jésus. Mais tous, nous avons transgressé les lois divines. On va le voir ensemble. Tous, nous sommes coupables devant Dieu. Tous, nous avons transgressé au moins le premier commandement. Nous avons tous adoré des idoles à un moment ou à un
autre. Nous avons tous mis quelqu'un à la place de Dieu, quelque chose à la place de Dieu. Nous avons tous transgressé déjà. Convoiter le bien, convoiter la femme, peut-être pas la femme, mais peut-être le bien de quelqu'un, ou dire un faux témoignage sur ton prochain. Jamais, personne. C'est tout le monde. Il n'y a aucun qui est excepté. Celui qui ne veut pas le savoir, c'est que si une personne dit non, moi j'ai jamais péché devant Dieu, alors c'est un menteur. Parce qu'il n'y a personne. Tout le monde a péché. Tout le monde a au moins transgressé un des commandements d'office. Parce que sinon, alors, tu serais comme le Seigneur, tu serais ressuscité. Il n'y en a qu'un qui est passé par là, qui est mort et ressuscité, c'est le Seigneur Jésus. Regardez qu'est-ce qu'il dit ici. Romains 3, 9. C'est ça que tous, nous avons besoin de repentance. Même si nous avons commis les mêmes péchés que le voisin. Le voisin, il a commis ça. Et lui, regarde, c'est un pédophile. Et lui, c'est un meurtrier. Et lui. C'est bien. Et toi? Toi, tu vas s'en sortir comme ça? Parce que tu condamnes les autres, c'est bien. Oui, c'est bien, tu les condamnes. Mais, de toute façon, ils sont déjà sur un chemin de perdition. Donc, les condamner, ça ne sert à rien. Et la Bible dit, nous, en tant que chrétiens, nous ne devons pas juger le monde. Parce que Dieu les juge déjà. Ils sont déjà sur un chemin de perdition. Ils reçoivent déjà leur salaire. Déjà, leur route, la vie qu'ils mènent, c'est déjà le salaire de leur faute. Pourquoi juger? Autant leur prêcher la bonne nouvelle qu'ils puissent se repentir, n'est-ce pas? Mais tant qu'on passe le temps et qu'on croit que nous sommes meilleurs que les autres, que nous sommes moins pécheurs ou plus grands pécheurs ou j'en sais rien, toi tu vois pas ta vie et tu n'es pas pardonné et tu pars sans le Seigneur. Et que le Seigneur nous fasse regarder à nous-mêmes, pas aux autres. Moi, je dois recevoir le Seigneur avant de partir de la terre. Il faut que quand je ferme les yeux quand je ferme les yeux dans le cercueil là-bas, parce que je pars seul. Quand je vais expirer, il y aura personne à côté de moi. Oui, même si c'est quelque chose à côté de moi, mais quand je sors de mon corps, que le Seigneur me reprend, il me reprend seul. Pas reprendre les uns en même temps. Donc, quand moi je pars, je vais partir ayant été justifié par le Seigneur, ayant cru à ce qu'il a fait, ayant expérimenté son pardon, étant en règle avec le Seigneur, parce que je l'ai offensé par mes actes et ma vie, parce que j'ai transgressé ses lois divines, mais en croyant à ce qu'il a fait, lui a porté mes péchés, il a porté mes transgressions, il a porté ma désobéissance, ma désinvolture, mon orgueil, tout ça, il a pris la croix. L'orgueil, il a pris, lui, il a été humilié pour moi. Il a pris. Regardez. Ici, il dit, au verset 9, il dit, « Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, quand on dit grec, c'est toutes les nations, c'est pas seulement je fais grec, circoncis et incirconcis. Donc juifs et grecs sont sous l'empire du péché. C'est quoi un empire? C'est quoi un empire? Un empire, c'est un royaume où il y a quelqu'un qui dirige un empire. Donc il y a un empereur. Il y a quelqu'un qui est là derrière et qui tient les ficelles. Mais là, il dit que tous les hommes sont sous l'empire du péché. C'est-à-dire que tu es soumis. Tu es esclave naturellement. Tu ne peux pas te sortir de là. Ta chair est toujours tournée vers le mal. Toujours tournée vers le péché. Tu ne peux pas t'en sortir. C'est ça. Mais lui a condamné le péché dans la chair. Le péché a été condamné sur le corps du Seigneur, sur la croix. Et par la foi en lui, il nous délivre par son esprit pour que nous puissions plus vivre selon la chair, mais selon l'esprit de vie. Regardez ici, il dit, merci Seigneur. Il dit, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. C'est le Seigneur qui le dit, Parce que quand on dit selon qu'il est écrit, c'est le Seigneur qui dit, il n'y a point de juste. Donc parmi les hommes, il n'y en a pas un seul devant Dieu qui est juste. Le seul juste, c'est Jésus-Christ, le juste, qui est là auprès du Père, l'avocat. Jésus-Christ, le juste. Mais sous la terre, il n'y en a aucun qui est juste devant Dieu. Tous sont pécheurs. On essaye de suivre le droit chemin. Mais qui a suivi le droit chemin depuis qu'il est né? Comme le Seigneur Jésus. Personne, parce que vous savez, sur la chair. Le Seigneur Jésus, il vient du ciel. Il a été engendré par la parole de Dieu. C'est pour ça que nous aussi, nous devons naître de Dieu par la parole. De la même manière que le Seigneur est engendré de Dieu. Pour avoir la victoire sur le monde. Sinon, on ne peut pas. Ici, il dit, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. N'est-ce pas?
dans nos pensées. Comme maintenant nous voyons la parole de Dieu. Moi, j'ai pas peur de le dire. Hein. Dans le monde, j'avais un esprit très pervers. Ah oui, j'étais pervers. Mais quand on se sent bien, ils sont tous pervertis. Là, dans notre esprit, toutes les sales choses qu'on a appris des uns des autres, des enseignements, la télévision, toutes les choses, les séries, les films, etc. Ça rentre là et on suit les exemples. Ils sont tous pervertis. Hein. Oh, mais ça, c'est sûr. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier, c'est ça. Hein. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Donc ça veut dire que ce qui sort de là, ça vient du séjour des morts. Un sépulcre ouvert. Ça veut dire que ce qui sort de toi, c'est la mort. C'est la mort. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Pas vrai? Un jour, je ne sais plus à qui j'ai dit ça. Toutes les religions sont fausses. Et tous ceux qui suivent des religions sont faux. Parce qu'ils suivent une religion. Et la religion est fausse. Toutes les religions ont deux faces. Là, on montrait la piété de l'agneau, et derrière, il y a le luxe, la grandeur, l'arrogance, l'orgueil, mais elle est cachée. Mais, tu vois? Et puis on amène les gens, venez, pour attirer dans le mal. Toutes les religions sont fausses. À dire, ça va? Ouais. Et c'est pour t'attirer, te convertir, pour que tu puisses aller là-bas, de l'autre côté. Toutes les religions sont fausses. Le seul qui est vrai, c'est le Seigneur Jésus. Et tous, ça je peux vous dire, s'il y en a qui dit qu'il n'a jamais trompé par sa langue, c'est vraiment un menteur. C'est vraiment un menteur. Parce que personne ne peut dompter la langue, la Bible dit. Personne. Donc aucun autre sur la terre, tous vont tromper quelqu'un par la langue. Oh oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr et certain. Et même encore maintenant, parfois, on trompe les gens par la parole. Mais c'est pas vrai? Qui veut dire le contraire? C'est la parole de Dieu, c'est la parole de vérité. Qui peut dire le contraire? Non, j'ai jamais trompé personne par ma langue. On a tous trompé. Regardez, qu'est-ce qu'il dit ici? Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspigue. N'est-ce pas? Combien de fois on n'a pas piqué les gens? C'est quoi un venin? L'aspigue, je crois que c'est un serpent. Un venin, c'est quoi? On ne voit pas le venin. Mais là, il dit, ils se servent, ils ont sous leur langue un venin. Sous la langue, on n'a pas un venin. Mais c'est la parole qui sort. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient te détruire. Combien de fois on n'a pas voulu rendre l'appareil aux autres par la langue? Oh, je veux lui dire ces 4 vérités à lui. Oh, celui-là, je veux lui faire sa fête. Je veux lui dire tout ce que je pense. Ah ouais, tout ce qui sort là. Ouais. C'est pas pour l'aider, hein. C'est pas pour qu'il puisse être meilleur ou pour pouvoir l'élever. C'est pour l'enfoncer dans le tombeau, hein. C'est pour le détruire. C'est pas vrai? Qui peut dire le contraire? On a tous fait, hein. Personnellement, on a tous fait. Hein. Rendre l'appareil par la langue. Il dit, je vais pas le taper là, mais je vais dire les paroles. Et les paroles qui sortent là, c'est un venin. Personne, Qui d'entre nous n'a jamais été touché par la parole d'un autre, par un venin? Tous nous avons été blessés. Et tous nous avons blessé les autres. Alors quand Dieu nous pardonne à nous, quand Dieu nous montre que nous aussi nous avons fait le mal, pourquoi on en veut aussi aux autres qui nous ont fait du mal par la bouche? Ça fait mal, alors on a besoin de guérison. Seigneur, guéris mon cœur, que je puisse pardonner, parce que moi aussi j'ai fait les mêmes choses. Ce qu'on m'a blessé, ce qu'on m'a dit là, ça m'a blessé. Mais est-ce que toi, t'as pas blessé les autres un jour dans ta vie? Peut-être pas la même personne, mais t'as fait aussi la même chose un jour? T'as blessé aussi. Dieu, il est juste, hein. C'est ça la justice de Dieu, c'est la miséricorde. C'est pas de rendre l'appareil aux autres. Hein. Toi, t'es qui pour l'appareil aux autres? Toi, t'es plus sain que les autres. Ça aussi, tu vas y passer. Hein. Alors, prends garde à toi pour que tu puisses passer dans le bon chemin, resserrer et pouvoir rentrer par la bonne porte et être sûr d'être sauvé, parce que personne ne va échapper. Hein. Chacun d'entre nous, chacun du monde entier rendra compte pour ses propres œuvres, pas pour son voisin. Hein. Ce que toi tu as fait, tu seras jugé pour ça, pas pour les autres. Et qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit, leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. N'est-ce pas vrai? Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. Vous n'avez pas plus? Combien de fois on n'a pas voulu rendre l'appareil? C'est ça qu'il dit, hein? Il dit, ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ouais. Donc quand nous, on voit tout ce qui se passe dans le monde, ça n'a rien à juger, ils sont déjà sur un chemin de destruction, de malheur. Alors, ça sert à quoi encore de plus enfoncer les gens? Ils sont déjà sur une route de malheur et de perdition. Prie pour eux.
à moins qu'ils ont péché contre le Saint-Esprit. Mais tout le monde, le Seigneur est mort pour tout le monde. Et que le Seigneur fasse grâce que personne puisse revenir sur la mauvaise voie et de pouvoir se repentir, de pouvoir être pardonné de tous ses péchés. Et ici, il dit, au verset 17, il dit, ils ne connaissent pas le chemin. Donc, 16. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Parce qu'ils sont légers à répandre le sang. Parce qu'ils ont sur leur langue un venin d'aspic. Parce que tout ça, ils ont comme il dit, leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Il dit, ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Il dit, or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi. Tous les hommes sont sous la loi. Tout le monde ne connaît pas la loi. Mais tous les hommes sont sous la loi. Mais quand on passe par le Seigneur, nous sommes sous la grâce. Mais sous la loi, c'est-à-dire nous sommes condamnés pécheurs. Nous sommes déclarés coupables. Qu'est-ce qu'il dit? Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Donc tous les hommes sont sous la loi. Et ces lois-là, ça condamne tous les hommes. Tous les hommes sont condamnés. Mais le Seigneur savait, puisque le péché est rentré avec le diable, lui savait. C'est pour ça qu'on parle du plan rédempteur de Dieu. Il a annoncé au serpent, mais la semence qui viendra là, elle t'écrasera la tête. Et lui est venu faire quoi? Relever. C'est pour ça qu'on dit le second Adam. Le premier Adam était fils de Dieu. Mais le second Adam, c'est un esprit vivifiant. Il est mort et ressuscité et lui redonne cette vie là perdue, que l'homme a perdue à cause du péché et à cause que la mort est rentrée. C'est vraiment merveilleux. Donc ici, il dit, or nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. S'il n'y a pas une loi, si la loi divine, par exemple, qui a dit « tu ne déroberas point », si cette loi-là, le Seigneur ne l'aurait pas prononcée, j'aurais pas eu connaissance que voler c'est mal. Mais quand elle est venue, quand j'ai commis l'acte, la loi m'a condamné. La loi condamne ce que je fais. Mais tous. Quand on regarde, c'est pour ça qu'il faut comprendre. C'est que nous, les hommes, on peut se sentir juste par rapport à notre vie quand on fait l'équilibre. On peut se sentir juste, notre propre justice. Mais le Seigneur a sa justice à lui. Et sa justice, premièrement, c'est par sa loi qu'il a prononcé la justice. Mais pour être justifié, pour ne plus être condamné à cause du mal qu'on a fait, la justice de Dieu, lui, il a fait à Golgotha. C'est de prendre tous nos péchés sur lui. Et lui nous justifie, donc il nous rend juste innocents. Ça, tu ne peux pas y arriver par toi-même. C'est par le sang. C'est parce que lui l'a fait. C'est par sa résurrection, sa mort et sa résurrection, sa montée au ciel, tout ce qu'il a fait pour nous. Mais personne peut être juste par lui-même. On peut se croire plus juste parce qu'on se compare par rapport aux autres. Quand je compare un peu dans le monde, je suis plus ou moins dans les normes, donc le Seigneur va m'agréer. Personne. Le Seigneur va agréer personne si ce n'est que celui qui est sous le sang. Comme en Égypte, il fallait que le sang soit mis. C'est seulement ceux qui sont sous le sang, qui sont lavés, qui peuvent avoir part à l'arbre de vie. Mais peut-être qu'on pourra continuer à notre jour par rapport à l'arbre de vie. Parce que là, on a vu dans l'Éden, il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et l'arbre de vie. Et dans Apocalypse, il dit d'avoir part à l'arbre de vie et à la ville sainte. Et quand on le voit, quand il y a eu ça, après des chérubins ont déployé une épée flamboyante pour garder l'arbre, pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Et l'arbre de la vie. Aujourd'hui, avec le Seigneur, nous pouvons récupérer cette vie de l'arbre de la vie éternelle, nous pouvons le recevoir. Que le Seigneur nous bénisse richement. Amen. Amen.